Deuxièmement, quand vous dites que c'est une opération immobilière, c'est faux. Et archi faux. Il va y avoir combien de logements, messieurs? 60 logements qui vont être donnés. Tout le reste, ce sont des hôtels pour le personnel, des hôtels. C'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier, mais c'est pour le personnel. Il va y avoir aussi une résidence pour personnes âgées, là-bas. C'est de l'immobilier, ça. Et alors, les personnes âgées, c'est de l'immobilier. Oui, tout est de l'immobilier, monsieur. Non, les termes, c'est pas de l'immobilier, là, les termes. Les termes, c'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier aussi. Quand il y a une construction, c'est la construction immobilière. Donc, soyons juste sur les termes. Oui. Vous dites, ce n'est pas un projet immobilier, parce qu'il est hors de question de faire autre chose maintenant que des termes. Et si nous avons essayé de négocier de cette façon, c'est que nous avons projeté non seulement d'en faire une réelle ville thermale, donc maintenant de déposer le dossier des termes à la préfecture, qui doit monter au ministère avec un avis favorable de la préfecture et de la commission, parce qu'il y a une commission qui s'est là-dessus, et ensuite aussi de garder une implantation suffisante pour nous, pour essayer d'implanter aussi de la cosmétologie. Alors, oui, parce que ça peut être très rentable. Vous savez, la taxe au bouchon pour les bouteilles, ça marche, mais la taxe aussi demandée à Avennes, qui est florissante, et j'en dirai un peu plus. Avennes, vous avez aussi sur les taxes au niveau des produits de soins, qui est importante et qui peuvent rapporter dans les caisses communales. Ici, non seulement ça ne coûte pas un sou, mais en plus de ça, nous n'avons pas fait de sacrifice. Mais sachez qu'à Avennes, M. Favre fait une opération pour laquelle j'ai voté au Conseil général à l'époque avec M. Somade, qui a été financée en énorme partie par l'argent public. Le saviez-vous, messieurs? Parce que c'était une région sinistrée, Avennes, et je comprends très bien qu'un opérateur public puisse donner des financements, parce que là, c'est de l'argent public qui a été investi, alors que nous, l'argent public n'est pas investi, a été financé en grande partie par l'argent public pour essayer de dynamiser le site, créer des emplois, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je crois que quand on raisonne à courte vue, on peut raisonner tel que vous le faites, je veux bien, et j'accepte vos propos. Mais quand on raisonne à plus longue échéance, en voyant ce que ça peut rapporter à la commune, à l'agglomération, parce que bien sûr, nous allons passer dans un système d'agglomération beaucoup plus, disons, agglomération que commune. C'est comme ça, nous allons passer un peu comme la région parisienne. Il y aura des mairies d'arrondissement, probablement, dans les années qui viennent. Eh bien, ça sera un enrichissement général qui va procurer cela. D'abord, ça va nous amener une espèce dont nous avons énormément besoin avec un hôtel 3 étoiles plus. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel 3 étoiles plus? C'est un hôtel 4 étoiles qui fait un peu de restriction de personnel par peur, si vous voulez, de ne pas faire de remplissage. S'il démarre à fond, il passera 4 étoiles. Ils prendront du personnel. C'est simplement le service qui est simplifié au niveau du 4 étoiles. Donc c'est 3 étoiles plus. Et là, nous allons essayer d'en faire une véritable ville thermale. Nous avons des professeurs de faculté qui se poussent dans ce domaine pour essayer de la faire sur Juvignac, par exemple, puisque nous avons maintenant une équipe de grands brûlés qui soignent les grands brûlés à Montpellier. Alors ça ne se faisait pas, il fallait les envoyer à Lyon, à Paris, puis je ne sais plus où encore. Il n'y avait pas. Maintenant, il y en a une. Donc on peut faire les soins post-opératoires pour les grands brûlés, ici à Juvignac, parce que l'eau est si prête. Et donc nous avons une vue à long terme, qui n'est pas une vue à court terme. C'est peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans peut-être que Juvignac aura un potentiel économique important. Donc si nous le faisons, nous ne faisons pas pour les beaux yeux de la 7e. Nous n'avons pas mis un sou d'argent public, mais nous voulons garder aussi la maîtrise de l'opération et ne pas tout lâcher à des privés, en faisant ce que va vous expliquer au niveau financier, M. Alouche, de façon à voir que finalement, ce n'est pas grand-chose que ça représente pour nous. Oui, M. Février, vous prenez le même raccourci que vous avez fait quand on était en commission. C'est vrai que vous avez envie de choquer. Passer de 15 € à 2,50 €, ça peut choquer, et je peux penser que
vous avez envie de piquer. Alors moi j'ai simplement envie de vous dire une chose. Les travaux, il y en a pour 494 337. Ces travaux, on avait décidé une délibération en 2008. Donc il y a quand même une évolution qui a été faite. Quand vous le ramenez en hors taxe, c'est les 413 325 € et 28 centimes. Et de plus, il y a des mois qui sont venus s'ajouter à ça. Dans l'équipement urbain, il y a une moins-value de 7 350 €. Les clôtures, il y en avait pour 10 230 €, qui sont pris en charge par la CETIM. Les 3 392 € de signalétique qui sont pris en charge par la CETIM. Il y a 37 575 € de moins-value sur différents postes, entre autres les plantations. Il y a une subvention de l'AGLO de 145 000 €. Et je vous demanderai peut-être avant la fin de l'année de redemander à l'AGLO une autre subvention. Il reste, quand on fait le décompte, il reste à financer 209 778 € et 25 centimes. On a considéré que c'était un 50-50. Ça faisait 104 889 € et 13 centimes. Il y a une surface de 41 288 mètres carrés, ce qui fait 2,50 €. Et ce que vient de me préciser M. Nicodème, c'est qu'en fait, il y a un permis de construire, et le permis de construire, maintenant, ne peut pas être changé. Donc, il est hors de question de faire la promotion immobilière là-bas. Et moi, je m'y refuse complètement. On a accepté uniquement des logements de proximité pour les gens qui y travaillent. Mais je me refuse à faire de ce site un site de promotion immobilière. Ce serait scandaleux que de le faire. Scandaleux. Bon. Donc, il y a aussi le fait que nous avons en ce moment deux possibilités. Nous avions demandé deux possibilités et les études ont été faites en ce sens, c'est dermatologie et gastroentérologie. Or, d'après ce que nous demandent les professeurs de faculté, d'ailleurs, le professeur Hérisson, je vous cite, et le professeur Ménadier, qui sont quand même des sommités dans leur matière, nous ont demandé de faire, au lieu de prendre la gastroentérologie, qui peut être complémentaire d'une rhumatologie, mais nous avons droit qu'à deux possibilités. En ce moment, nous en avons deux, donc on l'a acheté la gastroentérologie pour faire passer en rhumatologie. Il y a beaucoup de gens qui ont des rhumatismes ici, donc on a tiré une clientèle de proximité beaucoup plus grande. Et donc, on va demander la compétence pour la rhumatologie, il va falloir faire une étude là-dessus. Et si nous avons, d'après ce que nous disait CETIM, un groupe qui fait déjà du thermalisme, ça nous facilitera les choses pour pouvoir demander l'agrément pour la rhumatologie. Croyez bien qu'on n'est pas là pour faire de l'immobilier là-bas, parce qu'on vous a demandé, nous avons eu des promoteurs immobiliers en quantité qui sont venus nous faire des propositions. Nous avons toujours refusé. Toujours refusé. On a dit que ça serait un site thermal et rien d'autre. Parce que si on avait voulu vendre ces terrains, depuis 20 ans, on les aurait vendus, parce que cette petite affaire, elle dure depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on aurait pu remplir la caisse de la commune pour faire l'opération immobilière. Il a été hors de question de le vendre pour faire autre chose que du thermalisme. Et de faire une activité économique et touristique. Voilà. Donc, que vous ne le votiez pas, je comprends très bien, mais nous avons une vue à plus long terme de ce qui peut se passer dans 10 ans, pour le bien de Julignac et pour le bien des Julignacois aussi, parce que supposer que nous ayons des touristes, que nous ayons beaucoup d'afflux, que nous ayons des taxes, non pas en bouchon, il est possible qu'on fasse des petites bouteilles qui pourraient se vendre en pharmacie comme certaines autres, etc. Nous avons une taxe qui peut venir, si vous voulez, en complément pour enrichir le budget communal, parce que ça se passerait dans le fonctionnement, non pas dans l'investissement. Et donc nous avons besoin de ressources communales, nous n'en avons pas suffisamment, malheureusement, comme toutes les communes, d'ailleurs, la majorité des communes n'a pas suffisamment de ressources. Ça nous procurera des ressources intéressantes avec les taxes de séjour et autres. Alors, si vous ne voulez pas voter, c'est votre affaire, mais moi je vote pour l'avenir, et non pas en regardant ce qui va se passer demain, mais après-demain. Juste, comme madame. On travaille toujours pour les générations futures. Oui, monsieur, je vais vous madame, demander la parole. Mais je l'ai demandé. D'accord, alors vous l'avez. Juste, madame, vous savez, j'ai gardé, si vous voulez, je vous le donnerai. Un midi libre, il y a 20 ans, vous nous racontiez exactement la même chose. C'est formidable. Je n'ai jamais varié. Vous n'avez pas varié, ça je vous l'accorde. Au contraire, monsieur Bousquel, vous me faites un compliment. Ah oui. Vous me faites un compliment. Mais c'était les termes, c'était les mains, c'était tout. Pas d'opération immobilière, une opération de thermalisme. Merci de le signaler. Vous voyez que ma constante a toujours été pareille. Et que
Vous la verrez, cette photo, avec le titre. Non, mais c'est parfait. J'en suis ravi. J'en suis ravi, monsieur Bousquet. Vous faites un Vous avez compliment. raison. Vous faites un compliment. Vous avez raison. Je vous en remercie. Bien, nous passons au vote. Qui est contre? Abstention. Adopté à la majorité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt.